Tu reconnais ça? Ça s'appelle Châtaigne de cheval. Et vous savez, quand j'étais petit, nous jouions à un jeu vraiment intéressant avec ces petites châtaignes. Ça s'appelait Conkers. Et le but du jeu était que vous, en tant que combattant de Conker, deviez essayer de briser, deviez essayer de casser le Conker de votre adversaire. Celui qui a duré est resté intact. Ils ont remporté le match. Maintenant, qu'en penseriez-vous d'un petit garçon ou d'une petite fille qui est venu à une compétition de Conker et a dit « Allez, qui veut se battre ?» Ici, ils avaient juste la coquille extérieure attachée à de la ficelle. Je pense que les autres enfants se moqueraient d'eux. Pourquoi? Ce n'est pas la coquille en extérieur qui compte, mais l'intérieur. C'est ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà vu un cadavre déjà? Je me souviens quand quelqu'un de très précieux est décédé. Le jour des funérailles, j'ai reçu un texte d'un ami et il vient de l'écrire ceci. Rappelez-vous que lorsque vous regardez dans ce cercueil ouvert, vous regardez juste quelqu'un. C'est juste la coquille. La vraie personne est dans la prochaine vie. Je peux me tromper complètement à ce sujet, mais quand j'observe le monde autour de moi, je remarque beaucoup de gens qui vivent juste pour cette coquille extérieure. Ils vont au gymnase pour s'assurer qu'ils ont des corps brillants. Ils ont mis beaucoup de maquillage sur leur visage. Ils passent des heures et des heures à prendre le bon selfie. Et pourtant, ils ne pensent pas à l'âme éternelle qui vivra sans cesse et sans cesse, ni dans le ciel ni dans l'enfer. Hébreux 9, 27 dit qu'il est désigné pour les hommes de mourir une fois, puis vient le jugement. J'espère que cela n'arrive à personne regardant cette vidéo, mais imaginez que ce soir soit votre dernière nuit sur terre. Et vous mourrez entrant dans l'éternité. Où vas-tu aller? Paradis ou enfer? Maintenant je sais ce que certains d'entre vous en pensent exactement. Eh bien, c'est même si je crois au paradis ou en enfer. Puis-je vous montrer combien de personnes traitent les dieux tout au long de leur vie? Je ne me souviens pas de la première fois que vous avez utilisé une carte de crédit ou de débit dans un magasin et découvert qu'elle était sans contact. Ensuite, vous avez payé 2 € pour une barre de chocolat. Vous le mettez simplement sur la puce et épinglé et ding, c'est payé et vous êtes comme si cela n'a rien coûté du tout. Alors tu penses, tu sais quoi, je vais chercher une autre barre de chocolat. Vous obtenez donc une autre barre de chocolat et le ding est payé. Puis tu sors et cherches un manteau, ding, c'est payé. Vous obtenez un DVD ding payé pour une chaise, un livre, ding, ding, ding. Jusqu'à ce que se passe, qu'est arrivé à travers le poste quelques semaines plus tard? La facture? Et jour après jour, semaine après semaine, vous avez silencieusement accumulé une grande dette pour vous. Et c'est combien de gens traitent Dieu? Ils pensent, eh bien, je suis sorti faire la fête ce soir et Dieu ne m'a pas frappé. Dis, tu sais quoi? Je vais le refaire. Je vais faire des relations sexuelles en dehors du mariage. Je vais mentir. Je vais tricher. Je vais voler. Je vais vendre de la drogue. Dieu s'en fiche. Il ne m'a jamais montré qu'il s'en souciait. Mais ce qui se passe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il stocke silencieusement la colère de Dieu. Et cette colère sera révélée un jour, le jour du jugement. Romains 2, verset 5 dit cela. Car vous vous consacrez à la colère, au jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses actions. Vous savez, nous avons fait une plaisanterie avec ce mot colère, n'est-ce pas? Tu brises l'assiette de ma femme et tu auras la colère de ma femme à faire face. Mais en vérité, la colère de Dieu n'est jamais insignifiante. La colère de Dieu est chaude. C'est une vive indignation. Et si nous pouvons juste regarder 5 minutes dans l'enfer et voir la colère de Dieu, chacun d'entre nous serait terrifié et crierait « Comment puis-je échapper à cette colère? Comment puis-je échapper à la colère et au jugement du Dieu créateur? » Eh bien, voici la bonne nouvelle. Il y a un espoir, écrit dans le 1er chapitre de Jean. Mes chers petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat avec le Père, Jésus-Christ le juste, et il lui-même est la propitiation de nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Maintenant, ce mot, propitiation, est un gros mot, mais laissez-moi essayer de vous l'expliquer. Je ne sais pas si tu te souviens quand nous étions enfants. Tu te souviens quand tu marchais avec tes mères et tes pères, tu entendais ce bruit, tu levais les yeux et tu savais quel avion était dans les airs. De quoi parlais-je? C'était le Concorde.
Maintenant, bien que je ne sois pas ingénieur, on m'a dit que le nez du Concorde s'appelle le propitiateur. Maintenant, que fait le propitiateur? Eh bien, essentiellement, quand cet avion va si vite, il ramasse toute cette chaleur, toute cette friction. Et le propitiateur, ce qu'il fait, c'est qu'il absorbe cette chaleur. Il absorbe tout ce frottement pour protéger le reste du plan. Mes chers amis, c'est exactement ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Il a absorbé la colère divine, l'a détournée de nous. Si nous mettons notre confiance en lui, nous serons pardonnés. Tous nos péchés lui ont été imputés. Le poids de notre mal, nos mensonges, notre convoitise, notre orgueil, notre haine, tout a été mis sur Jésus-Christ. Et la Bible dit que cela plaît au Seigneur de le écraser, pas parce que Jésus avait fait quelque chose de mal. C'était le juste Fils de Dieu qui y mourait. Non, parce que toi et moi avons un cœur noir et sombre, et notre péché est très très laid. Personne n'a le droit de le dire. Personne ne m'a jamais aimé dans cette vie parce que Dieu t'a profondément aimé. Regarde simplement la croix. Contemplez la couronne d'épines enfoncée dans le crâne de Jésus. Voyez les clous dans ses mains et ses pieds. Il a été craché, moqué, déshabillé, couvert uniquement de crachats, de poussière et de sang. Il mourait ainsi pour que toi et moi soyons pardonnés si nous mettons notre confiance en lui. Il y a une promesse dans la Bible que le sang de Jésus-Christ peut nous laver plus blanc que la neige. Puis-je vous poser une question? Êtes-vous venu à la croix et avez-vous été effacé les taches de votre péché par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ? Je me demande maintenant, tu penses ça? C'est très sympa et agréable, Joe, mais pourquoi devrais-je placer ma foi en Jésus? Pourquoi devrais-je suivre l'homme que tu suis? Eh bien, je ne veux pas manquer de respect au vu de quelqu'un, mais pensez-vous à ça? Gandhi est mort, Bouddha est mort, Mohammed est mort, Elvis est mort, Aristote est mort, Michael Jackson est mort. Vous pouvez tenir près de n'importe quelle de ces tombes, et pourtant Jésus-Christ est vivant. Parmi tous les sceptiques, parmi tous les aïstes, ils n'ont toujours pas pu produire le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est levé et monté en haut. C'est pour cette raison que je suis Jésus. Permettez-moi d'ajouter que si quelqu'un qui meurt et revient après 3 jours de la mort, il mérite d'être écouté avec la plus grande attention. C'est pourquoi nous devrions écouter si attentivement Jésus quand il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourra, il vivra. As-tu mis ta confiance en celui qui ressuscite des morts? Avez-vous un sauveur qui peut battre votre tombe et vous donner la vie éternelle? Il y a une dernière chose que vous ne devez pas ignorer. Tu sais ce que c'est? Il y a une urgence à votre décision, cette décision de savoir si vous suivrez le Christ et le faire votre Seigneur et Sauveur, ou si vous le rejetterez. Vous devez prendre une décision immédiatement. Si je mentionne C.S. Lewis, je me demande quel livre vous vient à l'esprit. Je pense que tout le monde penserait aux chroniques de Narnia, du lion, de la sorcière, dans la garde-robe. Mais saviez-vous que C.S. Lewis a également écrit un livre appelé Les Lettres de Ruben Vis? Et pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler auparavant, cela va sembler un peu bizarre, mais il s'agit essentiellement de ce diable en chef qui apprend au plus jeune diable à tromper autant de personnes et à les amener en enfer. Et un jour, le plus jeune diable s'approche du chef diable et dit « Dis-moi quels sont les 3 mensonges les plus toxiques que je peux infecter dans l'esprit d'une personne. » Le diable en chef a dit « Véri, souris, ligne 1, dis-leur qu'il n'y a pas de Dieu. » Parlons de l'évolution du Big Bang. Faites-leur croire en ces choses. Ne pense pas à ce Dieu. Les scientifiques défilant de toute façon Dieu. Ligne 2, dis-leur qu'ils sont une bonne personne. Rappelez-leur leur assistance à l'église, leurs activités religieuses. Dites-leur toutes les fois où ils ont prié, tout ce qu'ils ont donné en charité. Dis-leur s'il y a un Dieu, il vous acceptera de toute façon. Puis le diable principal a pris une profonde respiration, reculé et dit la ligne 3 qui garantira que des millions et des milliards d'âmes seront éternellement piégées dans l'enfer. C'est eux. Dis-leur qu'ils ont suffisamment de temps. Dis-leur qu'ils ont tout le temps du monde pour prendre une décision. Mes chers amis, y a-t-il quelqu'un qui regarde maintenant qui peut me garantir que vous serez en vie l'année prochaine? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui regarde maintenant qui peut me garantir que tu seras en vie la semaine prochaine? Tu ne peux pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut m'assurer que demain, vous vous réveillerez avec votre cœur battant encore? Nous ne pouvons pas.
Alors venez aujourd'hui vers le Christ, le Sauveur mort pour les pécheurs, ressuscité des morts, qui accueille et supplie tous. Viens, je te sauverai et te donnerai la vie éternelle. Maintenant, je ne le fais pas souvent, mais j'aimerais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui pense, oui, Joe, je veux vraiment devenir chrétien. Oui, je veux connaître le Seigneur Jésus-Christ, que dois-je faire? Eh bien, si tu veux, je vais prier un petit peu maintenant. Et vous aussi pourriez prier cette prière dans le calme de votre propre maison. Priez simplement les paroles à vous-même, et le Dieu qui entend toutes choses répondra à cette prière. Si vous le voulez vraiment et que vous êtes vraiment prêt à lui offrir votre vie et à venir vers le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prions. Père céleste, tu connais tout de moi et tu sais que je suis pécheur. Merci que Jésus est mort pour mes péchés et merci que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui même, je lui consacre ma vie et lui demande qu'il me sauve et devienne mon Seigneur et Sauveur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a prié cette prière, veuillez m'envoyer un email. Vous pouvez obtenir mon adresse via offthecurb.org ou simplement laisser un commentaire ci-dessous. J'adorerais vous dire, il n'y a rien que nous voulons voir plus que des pécheurs venant vers Christ et trouvant le merveilleux Sauveur qui m'a sauvé, ainsi que de nombreuses personnes qui regardent et s'abonnent à cette chaîne. La dernière chose avant de partir, c'est l'illustration de conquête que vous avez entendue au début de la vidéo. En fait, je l'ai reçu de mon ami et mentor, un gars appelé Vinny Commons. Il a également une chaîne YouTube et a fait une vidéo très puissante sur les mensonges que les prédicateurs disent aux non-chrétiens lors des funérailles. S'il vous plaît, va regarder ça maintenant. Je pense que vous trouverez vraiment cela utile. Et oui, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer ici. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir regardé.